Le staff Total de Chine en 2005 m'a contacté pour les aider à mettre en place une coopération dans le cadre du mécénat médical de Total. Total was involved from the very first beginning of the project when the Chinese government asked to train some doctors in France for emergency medicine. And that was prior to the Olympics. And Total not only was a sponsor of the program, but participated in designing the full program. It first started with training doctors in France. 30 doctors Chinese doctors went to France for training. And then after that, after the Olympics, we decided to build a center here in China, in Beijing, with the Health Bureau of Beijing, for continuing this program. C'était plus intéressant dans le sens où pendant 3 ans, on a eu des internes, enfin des résidents chinois qui sont venus pendant 1 an partager le travail des internes français. Bonjour, je m'appelle Mei Xue, je suis médecin urgentiste. Je travaille à l'hôpital Chaoyang à Pékin。最主要的帮助呢，并不是说在医疗的，就是说我们日常的工作的技术上，比如对病人的处理上，并不是这个，而是它的急救体系跟急救的流程。法国的撒缪系统是一个非常成体系的，而且它很规范。那这个可能是我们欠缺的。因为很多东西，如果你光去看一些资料的话，你不能够就是深入的去了解、去理解它的急诊的各个工作流程，那么这个就不能够真正了解它的急诊的这个流程、它的体系。那么通过跟他们在一起这1年的工作呢，因为日常呢都要跟法国人去交流，一个是跟病人的交流，一个呢是跟医生跟护士的交流，那么能够对他们的工作有一个很深入的了解。Donc ça a créé un noyau dur d'une trentaine d'individus qui sont devenus, je crois, un noyau très actif à Pékin en tout cas. 在2008年在同仁医院的时候，当时要建立这个院内的一个急救的预案、一个急救流程的时候呢，那么当时的院里的院领导也是让我跟另外一个去过法国的医生，让我们来参与到这个制定预案的过程当中。这种流程吧，就是说在法国我看到了，那么到中国呢，等于是我们国内没有那么在我们同仁医院的当时在同仁医院的急诊科呢，就首先把流程建立起来，这个我觉得就是对我的一个很大的帮助。A very interesting relationship between 3 parts: French embassy, of course. Secondly, for Total, because they are very involved from the very beginning of the project, and they are eager to cooperate and to go further in this cooperation. And for the Health Bureau of Beijing, so it's a win-win game. It is part of our corporate social responsibility action we have in China. And the first thing we want to do is answer the needs of the Chinese government, the Chinese provinces, and our stakeholders here in China. And basically, 2 areas were of prime importance for them: medical and education. So we thought that helping the Chinese government to develop this training program for Chinese doctors was a very good way of answering the need of our stakeholders. A French emergency doctor working usually in Paris. I was sent by my hospital to coordinate the different activities of the training center in Anzhen Hospital in Beijing. We don't have specifically a know-how on that, but we know that the French community, the French doctors, have a very good know-how on emergency medicine, and that's why we supported this program, to make the link between the need from the Chinese government, from the Chinese authorities, and all the know-how the French have developed over years on emergency medicines. And it has worked, because not only we trained doctors in France, 30 of them, for 1 year, but now we've been training more than 6,000 doctors here in China in the center. 各个医院都有急诊科，在抢救工作缺乏一个统一规范的一种标准性的抢救，所以中法培训中心后来的培训项目呢，也是针对我们这方面的不足，把北京市的急救的医生集中，能够给他们一个规范的培训。是一个急诊科的副主任啊，所以对这个培训这块呢，我是非常的感兴趣。一个团队，那么他来抢救病人的时候，来模拟怎样的一个场景，特别是对一个领导者的培训，这是非常有意义的。Qu'est-ce qui vous choque?
dans tout ça? Elle pense que c'est surtout parce que le leader n'a pas donné des ordres clairs. Ce que je veux vous faire dire là, ça s'appelle, c'est l'anticipation. The interest is several folds. First of all, we have some experts, French experts, coming to China to teach Chinese doctors. Then we have also local Chinese who have been trained by us already, training other doctors. And also we're bringing technology. Thanks to the help of Total, we managed to have equipped this center with very high technological devices, which is also a way to show the technology of the French companies and how we can improve and help Chinese companies and Chinese doctors here in China. Pour moi, c'était important de participer à ce projet parce que ça nous permettait d'amener notre expérience et en particulier notre expérience en simulation, puisque c'est un centre qui est très tourné autour de la simulation. 在中国呀，我们还是在模拟培训，特别是高级模拟培训是刚刚起步。这个病人呢，72岁，在2天以前呢，刚刚做完骨科的手术。好，我们开始。它是一个模拟系统它不单单是一个模拟人。老大爷，你怎么了？胸口抖，现在出现憋气、胸闷、咳嗽。可以模拟正常人的生理状态，包括人的这种各种各样的症状和体征，各种呼吸音、心音都可以。我们能够在正常人身上所能体现到的症状和体征，在病人身上、在模拟身上都可以体现。跟平时的那个橡皮人啊不太一样，会自己呼喊，会说有什么不舒服，如果你处理错了，这就 over 了。在未来，将来我们年轻大夫成长过程当中，会是非常非常有用的一个过程。他先有一个模拟人身上的训练，那么他会很沉着。道达尔公司可能他聘请的法国老师来先进行我们师资的培训，之后呢会安排一个法国医生常年的住在这个培训中心。Par exemple, pour la simulation, on fait une formation de formateur en simulation, et le but c'est de permettre aux étudiants chinois de pouvoir ensuite faire eux-mêmes ce type de formation. 那我觉得一个大企业能够拿出一定的这个资金来支持这个社会，来支持这些医学健康这些项目，应该是一个企业的典范吧，给其他的企业做出了一个很好的榜样。2014 is a very important year for the training center and for the entire program. We've achieved a lot already, not only with training doctors, but also with the links between the different hospitals, 16 hospitals in France and in China. But now we have a new center, a real flagship, not only for us, for the Belgian Health Bureau, but for Ansheng Hospital, because it's in their premises. And we have a lot of opportunities now to develop our training. Not only with the core supporter of this program, the French Embassy, the Belgian Health Bureau and Total, but also now with new partners who have joined us, like APHP, the French hospitals in Paris organization. And we wanted them to join us so that with Ansheng Hospital and the Belgian Health Bureau, they can develop further their partnership. So the future is bright. Now we have renewed for 3 years this program, and we hope with this new center we'll be able to train even more doctors in China.为什么我说我实实在在、确确实实觉得它值得祝贺？比如说，第一个，经过多年的努力，所以我也很感谢法国朋友和我的中方同事，大家无论在刚才我谈到的设备啊、装修啊、培训计划，乃至具体的教学行为、后勤保养、后勤支持，都做出了许多努力。一个人坐那儿自己学习，没有朋友帮助，
取得不了好成绩。 Je suis très heureuse de participer aujourd'hui à cette cérémonie d'inauguration du nouveau centre d'urgence. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine et je me réjouis que la coopération dans le domaine de la santé soit ainsi mise en valeur. Et je tiens à cet égard à remercier le directeur de tous les efforts qui ont été faits pour installer ces nouveaux locaux et permettre de donner un nouveau essor. Madame l'ambassadeur a rappelé les 50 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Cet anniversaire, ces liens forts tissés au cours des nombreuses années entre la Chine et la France, retrouve aujourd'hui également un exemple dans les liens forts qui ont été tissés autour de ce centre. Maintenir un haut niveau de formation en tendant vers la création d'une filière universitaire de médecine d'urgence, développer de nouvelles formations dans le domaine de la gestion des ressources et des structures de soins. C'est à ce titre qu'il m'a paru et qu'il nous paraît à tous très important d'associer directement la PHP et l'hôpital Angène comme partenaires du projet pour que les échanges entre spécialistes des questions médicales soient plus fluides et plus riches. Total s'est engagé ici en Chine, comme nous faisons ailleurs dans de nombreux pays, sur les questions de la santé pour apporter une aide concrète et répondre aux besoins exprimés par les autorités locales. Nous apporterons notre aide sur le long terme, nous apportons notre réseau, notre savoir-faire dans la gestion des projets, notre soutien financier, mais nous ne prétendons pas avoir l'expertise dans le domaine médical. Nul doute que l'hôpital Angène et l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui nous rejoignent aujourd'hui sauront nous faire profiter de leur expérience respective des systèmes de soins et permettront surtout d'utiliser au mieux ces nouvelles installations et donner encore plus d'envergure à notre coopération exemplaire.